Pour bien comprendre l'importance de cette découverte, il faut se souvenir que sur Terre, toute vie dépend, à la base, de la lumière du soleil qui permet de fabriquer les molécules organiques. Habituellement, c'est le travail des plantes et des algues par la photosynthèse. Mais ici, l'obscurité est totale, il n'y a pas d'algues ou de végétaux. C'est un monde entièrement fermé, sans aucun apport de matière organique de l'extérieur. Alors, le secret de la vie, ici, ce sont les bactéries qui le détiennent. Ce sont elles qui décomposent l'hydrogène sulfureux de l'eau, ce qui permettra à d'autres bactéries de fabriquer des sucres, mangés à leur tour par des champignons. Tout ce garde-manger flottant à la surface du lac est brouté par les insectes aquatiques, qui seront eux-mêmes la proie des sangsues, des nippes ou des araignées. Voilà comment survit dans une grotte d'à peine 100 mètres de long tout un monde en miniature, enfermé là depuis des centaines de milliers d'années. En effet, d'après les géologues, il est probable que cette faune ait été isolée dans la grotte depuis 5 millions d'années, lorsqu'une montée des eaux de la mer Noire en a bouché l'entrée. Depuis cette date, la grotte est restée isolée. Cet écosystème est unique au monde, mais on retrouve les mêmes bactéries productrices d'énergie à 2500 mètres de profondeur dans les célèbres oasis sous-marines découvertes en 1977. Va-t-on découvrir d'autres mondes clos? Les spéléologues roumains y comptent bien. Le sous-sol de la région est troué comme un gruyère. Comme quoi, on peut encore découvrir des mondes nouveaux, 25 mètres sous nos pieds. L'an dernier, c'était aussi... Que ce soit pour commander une chaîne hi-fi ou un magnétoscope, aujourd'hui, on trouve les télécommandes presque partout. En nous permettant de passer d'une chaîne à l'autre sans bouger de notre fauteuil, elles ont même changé notre façon de regarder la télévision. Mais au fait, comment marche une télécommande? Lorsqu'on appuie sur une touche d'une télécommande, elle émet un rayon infrarouge grâce à une ou même à plusieurs lampes émettrices. Ce rayon infrarouge est une onde lumineuse. Mais il est invisible pour l'œil car sa longueur d'onde est trop grande. Par contre, une cellule photoélectrique placée sur la télévision le perçoit et le transmet sous forme électrique à un microprocesseur. Ce microprocesseur reconnaît le signal et effectue aussitôt l'opération correspondant à la touche de la télécommande. Pour que le microprocesseur puisse reconnaître la touche qui a été enfoncée, il faut que le signal émis soit différent pour chaque touche. Comment se compose ce signal? À chaque touche correspond un nombre binaire, c'est-à-dire composé uniquement de 0 et de 1. C'est ce nombre transmis sous forme de rayon infrarouge que le microprocesseur de la télévision reconnaît. La télécommande envoie donc des impulsions lumineuses, des flashs. Pour un 0, ce sera par exemple 2 flashs très rapprochés. Pour un 1, ce sera 2 flashs éloignés. Le signal émis est donc une sorte de morse lumineux. La télécommande infrarouge peut être comparée à une lampe de poche programmée. C'est pour cela qu'elle ne fonctionne pas si un objet opaque se trouve devant la télé. Par contre, pas de problème avec une vitre. Toutes les télécommandes à infrarouge fonctionnent selon ce principe. Mais heureusement, une même télécommande ne peut pas commander d'autres appareils que celui pour lequel elle a été prévue. 2 raisons à cela. Le rayon lumineux émis par la télécommande a une certaine couleur. D'un modèle de télécommande à l'autre, cette couleur varie légèrement. Or, la cellule photoélectrique du récepteur ne reçoit qu'une seule et même couleur. D'autre part, la télécommande envoie un nombre préfixe, ici 1, 0, 1, qui sert à identifier le modèle de la télécommande. Si la télécommande n'est pas la bonne, ce préfixe ne sera pas celui qu'attend le microprocesseur et l'ordre ne sera pas exécuté.
Malgré tout cela, et assez mystérieusement, la télécommande peut dans certains cas se révéler une arme redoutable. On arrête de zapper. Pour finir, un petit cours de physique appliquée sur les roller coasters géants des États-Unis. Comment rester à la limite de l'équilibre en parfaite sécurité? Accrochez-vous ça. On parle beaucoup actuellement des biocarburants à base d'huile de colza ou d'alcool de betterave. Mais s'agit-il d'un réel progrès par rapport au pétrole? Est-ce une mode ou un futur possible pour l'agriculture? C'est l'enquête d'aujourd'hui avec notre confrère de Sciences et Vie, Édouard Launay, biocarburants, gadgets ou solutions d'avenir.